Les personnes qui ont réussi, elles n'ont pas réussi par hasard. J'en suis pas où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas vécu ce que j'ai vécu par hasard. Je l'ai vécu parce que je me suis sorti les doigts du cul, comme on dit vulgairement. Je me suis remué. J'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé mon attitude. J'ai changé l'énergie qui se dégageait de moi. Et ça se fait pas tout seul. On a besoin d'être aidé par rapport à ça. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur les deux questions que je t'ai posées dans la vidéo d'hier. Enfin, la vidéo d'hier, je l'ai tournée ce matin, mais toi, tu as dû la voir hier. Donc ces deux questions, c'était de savoir quelle partie de ce que tu gagnes, combien d'euros tu peux mettre tous les mois, par exemple dans les 12 prochains mois, tous les mois, pour te transformer intérieurement. Pour grandir intérieurement, pour amener des changements dans ta vie. Donc combien d'euros tu peux mettre tous les mois, les 12 prochains mois, pour transformer ta vie. Quel budget tu peux mettre, pas que tu veux mettre, on est bien d'accord, que tu peux mettre, que matériellement tu as la capacité de pouvoir mettre. Donc ça c'était la première question, et la deuxième question c'était de savoir combien est-ce que tu as mis d'argent en moyenne les 12 derniers mois pour te transformer intérieurement, pour te découvrir, combien tu as investi d'argent sur toi-même en faisant la moyenne sur 12 mois. Alors je ne sais pas au moment où je filme cette vidéo s'il y a eu beaucoup de commentaires ou pas, je ne sais pas ce que les gens ont dit parce que je la filme le même jour. Donc au moment où je la filme, on est toujours lundi matin, toi tu vas voir cette vidéo mardi soir. Donc concrètement, je ne sais pas ce que les gens ont répondu, mais je vais me baser sur ce que les gens répondent en général et sur ce qui m'a amené finalement à poser ces questions. Le premier point déjà, c'est de voir qu'il y a énormément de gens, et ce que je vais te dire là, c'est pas le fruit d'une réflexion de 5 minutes. C'est l'expérience de plus de 20 années à travailler dans mon domaine d'activité. C'est qu'il y a énormément de gens, la majorité des gens, vont te dire j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Ok, j'ai pas d'argent. Très bien, on peut imaginer une personne qui gagne la moitié d'un salaire normal. Alors je sais pas, on va se baser, je pense que c'est pas 1000 euros, c'est plus maintenant le salaire minimum entre guillemets quand tu travailles à plein temps dans une entreprise, mais on va dire 1000 euros. Donc tu as la personne qui va dire oui mais moi je peux pas, je gagne que 500 euros, donc concrètement je peux rien mettre pour travailler sur moi. Je peux pas investir d'argent sur moi-même. Ok. Simplement, en fait, ce que je me rends compte, et je me rends compte encore plus ces jours-ci, puisque comme tu le sais, je suis en train de lancer mon club, le club David comme si, c'est qu'en fait les gens me disent ah j'aimerais bien mais je peux pas. Point final. C'est-à-dire qu'en fait dans leur esprit c'est oui ou non. Ils se posent pas la question. Moi ce que je voudrais aujourd'hui, et là je te parle d'une manière générale, je te parle pas par rapport au club. Comprends bien, je te parle d'une manière générale et il faut bien que tu écoutes ce que je vais dire parce que ça peut totalement changer ta vie. C'est qu'il faut, quel que soit ce que tu gagnes, il faut que tu aies un budget mensuel pour travailler sur toi-même. Il faut que tu investisses sur toi-même. Si tu n'investis pas sur toi-même, ta vie, elle sera toujours la même. Même pire, parce qu'on le voit avec ce qui se passe dans le monde, etc. Les choses s'empirent. Donc ça, c'est le premier point à comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu puisses avoir un budget. Il faut que tu puisses dire, même si c'est pas beaucoup, ok, j'ai un budget de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros, de 30, de 50, de 100 euros par mois. Ça, c'est mon budget pour travailler sur moi. Si tu ne te fixes pas ce budget, quel que soit ce que tu gagnes, parce que je suis désolé, même une personne qui est au RSA, la personne qui touche le minimum qu'elle peut toucher, même cette personne-là, elle est capable de dégager un budget de quelques euros, de quelques dizaines d'euros par mois. Simplement, ce budget, elle va pas le dégager si elle se dit « j'ai pas d'argent, point final ». Tu vois ? Si elle se compare à Pierre-Paul ou Jacques, parce qu'elle gagne 500 euros par mois, 800 euros par mois, et elle va se comparer à des gens qui gagnent 1000, 1500 euros, elle va dire « bah oui, moi j'ai pas d'argent », voilà, comparé à ces gens-là.
Donc, elle va pas se prévoir un budget pour travailler sur elle. Elle va éventuellement travailler sur elle s'il lui reste de l'argent à la fin du mois. Mais il peut pas nous rester de l'argent. Dans la société dans laquelle on vit, il peut pas nous rester de l'argent. C'est pas possible. On est dans une société de consommation. À moins d'être, dans certains cas exceptionnels, il y a peut-être 1% des gens qui arrivent à économiser de l'argent tous les mois. Mais sinon, pour la plupart, ils vont dépenser l'argent par rapport à ce qu'ils gagnent. S'ils gagnaient le double, ils dépenseraient le double. Moi, je connais des gens qui gagnent 2-3 000 euros par mois et qui vont me dire « J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent pour travailler sur moi. J'ai pas d'argent pour me faire coacher. J'ai pas d'argent pour suivre tes formations. » Et je connais des personnes qui gagnent 500 euros par mois et qui mettent 100 euros par mois pour travailler sur elles, voire même plus. Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, je te parle d'une manière générale. Je ne suis pas en train de te parler de mon club. Tu peux dire, ouais, mais me dis ça pour que je m'inscrive à son club. Non! De toute façon, je ne veux pas forcer quelqu'un à s'inscrire. Ça ne sert à rien du tout. Parce que cette personne, elle va faire quoi? Elle va être inscrite, elle va râler pendant un mois, puis au bout d'un mois, elle va s'en aller. Non. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent. C'est qu'à un moment donné, cette vidéo, elle te serve à quelque chose, que ça fasse un déclic à l'intérieur de toi. Et que tu intègres le fait que si tu ne te prévois pas un budget pour travailler sur toi, tu n'auras jamais ce budget. C'est comme les gens qui mettent de l'argent de côté. Si tu attends d'avoir passé la fin du mois et de voir combien il te reste d'argent pour dire ça, je le mets de côté, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, tu peux me trouver des contre-exemples, mais d'une manière générale, ça ne fonctionne pas. Par contre, les personnes qui se payent en premier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont prendre dans leur salaire, dans ce qu'elles rentrent, une partie de l'argent qu'elles rentrent, quel que soit ce qu'elles rentrent, et qui vont le mettre de côté systématiquement, elles vont pouvoir économiser. Et ces personnes-là ne sont pas des personnes qui gagnent plus que toi. Non. Ce sont des personnes qui pensent différemment, qui gèrent le quotidien différemment, et des personnes qui ont compris que, en mettant cet argent de côté tous les mois, elles ne le dépensent pas dans autre chose. Elles ne vont pas le dépenser dans un restaurant, elles vont réfléchir à 2 fois avant d'aller dans un restaurant. Elles vont réfléchir à 2 fois avant de s'acheter un vêtement, ou de faire ceci ou de faire cela. Si tu fais pas ça, c'est pas possible. Donc ce côté où tu te payes en premier, ce côté où tu mets de côté l'argent que tu as besoin pour faire un placement financier, pour tes vieux jours, ou pour investir sur toi-même, pour travailler sur toi-même, c'est en premier qu'il faut le prendre. Tu comprends? Quel que soit ce que tu gagnes, il faut dire mon budget par mois, il est de 100 euros, 150 euros pour travailler sur moi. C'est mon budget. Tu peux en prendre plus après si en fin de mois il te reste de l'argent et que tu as des choses à faire pour travailler sur toi-même, c'est ok. Mais si tu ne décides pas ça en amont, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les mois ils passent, les années passent, et tu fais rien et tu restes dans cette position de j'ai pas d'argent. Et ça c'est pénible. C'est pénible de penser comme ça. Parce que c'est pas la réalité. J'ai pas d'argent, c'est la situation actuelle. Je vais prendre un exemple pour te montrer comment les choses fonctionnent. Quand j'étais plus jeune, au début de mon activité professionnelle, j'avais besoin de tout apprendre par rapport au coaching, par rapport au développement personnel, par rapport à tout un ensemble de choses. Et les formations que je devais faire à l'époque, c'était des formations qui coûtaient des milliers d'euros. Il y avait des formations qui étaient à 3 000, qui étaient à 5 000 euros. J'ai même, à certains moments, je me suis même déplacé pour aller aux États-Unis. Donc tu comptes le billet d'avion pour aller aux États-Unis, l'hébergement, rester sur place, y aller un petit peu avant pour pas être en décalage horaire, le séminaire et tout ça. Je me rappelle quand je suis allé au séminaire de Tony Robbins, Date with Destiny, ça m'a coûté, je sais pas combien ça m'a coûté. C'était déjà, il me semble, c'était entre 3 et 5 000 euros déjà, plus le billet d'avion vers les États-Unis, plus l'hôtel, plus tout un ensemble de choses. C'était gigantesque. Et j'avais pas l'argent pour ça.
je me suis donné les moyens d'avoir l'argent pour ça. C'est là où je veux en venir. Et encore une fois, ce que je te dis là, c'est valable d'une manière générale dans ta vie. Si tu ne te donnes pas les moyens, ça ne va pas venir. Les gens, ils se basent sur le présent. Ah, dans le présent, tout de suite, là maintenant, j'ai pas d'argent, point. Ok, j'ai pas d'argent, donc je le fais pas. Non, si moi, je vois quelque chose qui m'intéresse et que je peux pas le faire, si je veux acheter quelque chose qui m'intéresse et je peux pas l'acheter, je me dis pas, j'ai pas d'argent. Je garde cette possibilité ouverte. Je continue de m'imprégner de l'énergie de ce quelque chose qui m'intéresse. Et petit à petit, il y a des choses qui vont se passer dans ma vie, il y a des opportunités qui vont se présenter, il y a des solutions qui vont arriver, qui vont faire que je vais pouvoir trouver les moyens d'arriver à ce que je veux. Tu vois, quand je me dis, je veux le faire, je ne sais pas comment, mais je veux le faire, intérieurement, ça m'ouvre des perspectives. Intérieurement, ça ouvre quelque chose. Ça laisse quelque chose ouvert, ça laisse quelque chose dans le domaine du possible. Mais il n'y a pas cette possibilité quand je dis non. Quand je dis non, je ne peux pas travailler sur moi, non, j'ai pas d'argent. Quelle possibilité je laisse? Je laisse aucune possibilité. Je laisse rien. Rien ne peut arriver. Parce que je ferme la porte. C'est comme si je me dis, bah tiens, je peux pas parler avec des gens parce que je suis timide. Je suis timide, point. C'est mon identité, je suis timide, alors je vais pas aller parler avec les gens. Si mon identité, c'est je suis pauvre, j'ai pas d'argent, ok, très bien, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Je vais pas pouvoir mettre de l'argent pour travailler sur moi ou pour quoi que ce soit d'autre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là? C'est essentiel. Ce qui fait que on arrive à des changements dans notre vie, ça vient pas tout seul, c'est le résultat d'un état d'esprit, c'est le résultat d'une attitude intérieure. Et cette attitude intérieure, elle va changer notre énergie, elle va changer notre vibration. Et cette vibration, lorsqu'elle est changée, elle change ce qu'on attire à nous. Si je me dis, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, ceci, cela, quelle vibration j'envoie? Qu'est-ce que je dégage comme énergie? Une énergie qui va m'amener encore plus de ça. Mon programme le plus connu, celui qui a fait que les gens m'ont découvert, c'est mon programme sur le pouvoir de l'attraction. Et c'est la base de ce que j'enseigne dans ce programme. Ce programme, c'est inscrit dans le club David Comsi, il est disponible à l'intérieur. Et il y a tout ce dont tu as besoin pour adopter le bon état d'esprit. Mais non pas juste le bon état d'esprit là, l'état d'esprit qui va jouer sur ta vibration, qui va jouer sur ce que tu vas attirer dans ta vie. Parce que concrètement, tout est une histoire d'attitude. L'attitude change l'énergie. L'énergie change ce que tu vas attirer. Et quand je vois des gens qui me mettent des commentaires en disant « J'ai pas d'argent, je voudrais bien, mais on verra un autre jour, un jour peut-être, j'ai pas envie de payer, etc. » et tout, ça me rend triste. Parce que ces gens sont en train de saboter leur vie. Elles sont en train de totalement détruire leur vie. Elles détruisent leur futur. Les personnes qui ont réussi, elles n'ont pas réussi par hasard. J'en suis pas où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas vécu ce que j'ai vécu par hasard. Je l'ai vécu parce que je me suis sorti les doigts du cul, comme on dit vulgairement. Je me suis remué. J'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé mon attitude. J'ai changé l'énergie qui se dégageait de moi. Et ça se fait pas tout seul. On a besoin d'être aidé par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un livre, par rapport à une formation, par rapport à un stage, un séminaire, un coaching individuel, un coaching de groupe. On a besoin d'être aidé. Parce que quand on est tout seul, on est tout le temps dans le même truc et on tourne en rond et on s'en rend pas compte. Et il y a des gens, on le voit dans les commentaires sous les vidéos, juste avec une réponse, je vais les recadrer, et puis après ils prennent conscience de quelque chose. Tu vois, je prends l'exemple de ces commentaires de Claudine, je crois, qui disait ah oui, mais tout ce que tu fais c'est payant, tout ça et tout, moi j'aime bien, mais tout ce que tu fais c'est payant. Bon, déjà, je lui ai rappelé qu'au moment où elle m'a mis ce commentaire, on en était à la 100e vidéo gratuite que je fais sur YouTube en 100 jours, donc ça fait énormément de contenu. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je lui dis, et t'as mon programme, le réveil,
qui est sur mon site internet, qui est gratuit et qui est complet. Tu peux étudier ce programme, ça va beaucoup t'aider. Et elle répond, ouais, mais je me suis inscrit, mais j'arrive pas à me connecter à cause du mot de passe, alors j'ai laissé tomber. Mais il est où le niveau d'engagement là-dedans? Il est où le niveau d'engagement quand la personne, pour un mot de passe, elle arrête? Parce qu'elle n'a pas le bon mot de passe, et ben, elle dit, oh ben tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. Il n'y a pas de valeur à toi-même, il n'y a pas de valeur à ton évolution, il n'y a pas de... Quelle énergie tu dégages? Tu sais, c'est un peu comme la personne qui doit partir faire un voyage, puis elle commence à marcher, puis il y a un petit gravillon au milieu de la route, un petit gravier comme ça, tout petit. Puis elle s'arrête. Oh ben non, je peux pas aller plus loin. Oh ben je rentre chez moi. Ben non. Tu passes par-dessus. Et puis s'il est plus gros, tu passes quand même. Et puis s'il est énorme, si c'est un rocher, ben tu le contournes. Et si t'as pas de solution, ben tu cherches une solution. C'est ça l'attitude intérieure aussi, c'est avoir la niaque. Avoir ce truc intérieur qui fait qu'on est capable de taper du poing sur la table et dire c'est ça que je veux, engager son énergie. Si je me réveille si tôt le matin, si j'ai tant d'énergie par rapport à ce que je fais, par rapport à mes projets, c'est parce que il y a cette vibration intérieure, parce que je suis connecté à quelque chose de puissant. Et c'est ça qui me nourrit. Et tout ça, ça vient pas tout seul. La personne qui dit, oui, moi je peux réinventer la roue, je peux me débrouiller tout seul, etc. J'ai pas besoin de me faire aider, j'ai pas besoin de coaching, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de me former. Elle en est où à la fin de sa vie? Elle en est où? Alors, je suis désolé, cette vidéo, elle est un petit peu... un petit peu bulldozer. Mais c'est aussi parce que je suis comme ça que les gens m'apprécient. Parce que je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, à dire « Oh oui, mon pauvre lapin, oui, oh là là, il avait des misères, hein, oh la vie, elle était tellement difficile pour toi. » Mais elle est difficile pour tout le monde. Tu crois qu'elle est pas difficile pour moi aussi? Je vais pas te raconter ma vie, mais elle est difficile sur plein de points. Et j'en parle pas. Et je fais ce qu'il faut pour que ça bouge. Et j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour que ça bouge. C'est pas toujours facile. Et je sais que c'est pas facile. Peut-être pour toi, pour d'autres personnes, c'est facile pour personne. Mais encore une fois, il faut se sortir les doigts du cul. Donc je voudrais qu'à travers les questions que j'ai posées précédemment, à savoir, quel est le budget que tu peux mettre par mois pour te transformer? Et quel est le budget que tu mets? Déjà que tu prennes conscience d'une chose, c'est que peut-être que tu as répondu 0 pour le budget que tu peux mettre. Mais que finalement, si on te disait, dans un mois, si tu t'es pas transformé, t'es mort, le budget, tu le trouves. Donc ça, c'est déjà le premier point. Quand les gens disent j'ai pas d'argent, c'est pas j'ai pas d'argent, c'est j'ai pas d'argent pour ça. Combien j'ai vu de personnes me dire oui, mais j'ai pas d'argent. Et puis la semaine d'avant ou la semaine d'après, ils allaient acheter un home cinéma, ils allaient changer la télévision ou prendre le dernier téléphone à la mode. Ou acheter de nouveaux vêtements, ou aller toutes les semaines chez le coiffeur ou je ne sais quoi. Donc déjà prendre conscience de ça, et de la perception que tu as par rapport à ce que tu peux investir dans ton avenir, elle a besoin d'être ajustée. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de prendre conscience de ce que tu as investi sur toi-même les 12 derniers mois, par exemple. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Il faut à un moment donné se dire, ok, je gagne tant, je pourrais mettre ça, mais je ne le mets pas. Parce que ma priorité, c'est d'acheter les conneries dont je vois la publicité sur Internet ou à la télévision. Ma priorité, c'est de consommer, c'est d'être dans cette société de consommation et de croire que en consommant, je vais me sentir meilleur. Qu'en consommant, je vais me sentir mieux. Il y a des prises de conscience à avoir. Et c'est la base de tout, la prise de conscience. La réalité, le monde n'est pas comme tu crois qu'il est. Et les perceptions que tu as du monde sont le résultat des projections de ton mental, les images que ton mental met devant tes yeux en te disant c'est ça, c'est la réalité. Je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est probablement gigantesque. Et le but c'est pas de faire des vidéos d'1 heure. Mais je pourrais en parler pendant des heures.
Parce que c'est la base de tout. Et j'ai vu comme ça je veux dire, en quelques minutes, quand je rencontre une nouvelle personne, je peux savoir où elle en sera dans sa vie dans quelques années. C'est une évidence. Tu vois tout de suite les personnes qui sont dans le victimisme, dans la victimisation. Oui, mais je peux pas, j'ai pas d'argent, tu sais, moi j'en suis là dans ma vie et tout ça, et voilà, et c'est pas facile, et puis j'ai tel ou tel problème, etc., etc. Mais peut-être que c'est pas facile et que tu as tel ou tel problème parce que tu n'as pas cette prise de conscience dont je suis en train de parler aujourd'hui. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait hier. Donc si aujourd'hui ta vie elle est pourrie, il faut que tu changes des choses. Parce que si tu changes pas ces choses, demain elle va être pourrie. Dans 5 ans, dans 10 ans, elle va pas changer toute seule. Elle va être pourrie aussi. Et ce qui va faire que ta vie va être différente dans 5 ans, dans 10 ans, ta connexion à toi-même, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est l'énergie, le temps et l'argent que tu mets pour travailler sur toi-même. Les personnes que tu fréquentes. C'est tout un ensemble de choses. Il faut vraiment être conscient de ça. Ça ressemble à des paroles, mais ça touche à l'intérieur, ça touche les émotions, ça touche notre vibration, ça touche notre énergie. Et quand ça bouge à l'intérieur, ça bouge ensuite dans notre vie extérieure. C'est pour ça que je te disais en début de vidéo que cette vidéo, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Regarde-la 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois si tu veux. Partage-la avec d'autres personnes. Il y a les bases de tout à l'intérieur. Si tu n'as pas ces bases-là, si tu ne comprends pas le fait de travailler sur toi, si tu ne comprends pas le fait d'investir sur toi-même, oui, dans 5 ans, dans 10 ans, tu n'en seras nulle part. Et si tu en es nulle part aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu n'as pas compris ça. Juste avant de terminer, une chose. On est aujourd'hui mardi, enfin, quand tu vois cette vidéo, on est mardi soir. Il te reste, si tu n'es pas encore inscrit dans le club David Comsi, il te reste 24 heures. Tu as jusqu'à mercredi soir à 23h59 pour pouvoir t'inscrire dans le club avec les meilleures conditions tarifaires. Passer cette date, ça ne sera plus possible. Tu as le lien dans la description en dessous, tu as juste à cliquer dessus. Mais fais-le maintenant. Ne va pas dire oui, je verrai ça mercredi ou jeudi ou je ne sais pas. Non, parce que mercredi soir 23h59 c'est terminé. Tu ne pourras plus t'inscrire à ces conditions-là. Le prix va être différent. Il y a des opportunités dans la vie, il y a des choses qui s'offrent à nous. Il faut savoir les saisir au bon moment parce qu'elles passent pas 50 000 fois. Il y a des rencontres, ça se passe comme ça aussi. Il faut savoir les saisir. Si on ne saisit pas l'opportunité, la rencontre, c'est terminé. Donc j'espère que tu sauras saisir ça. J'espère que tu sauras sentir que c'est le bon moment. Et puis qu'on aura l'occasion de se retrouver très bientôt, si tu n'es pas encore inscrit, dans le club David Comsi. Et même si tu t'inscris pas, j'espère que dans quelques temps, tu pourras au moins me dire « Cette vidéo, elle m'a apporté énormément. » Cette vidéo, elle m'a amené une prise de conscience qui a changé les actions que j'ai mis en place derrière, qui a changé mon énergie. Et c'est grâce à ça que ma vie, elle commence à bouger. C'est grâce à ça que ma vie, elle commence à se transformer.